Bonjour les amis. Allez, on s'arrête et on prend un temps ensemble, le but étant d'aller plus loin. Aujourd'hui, on va se rappeler que Dieu a promis de s'occuper de nous. 1 Pierre 5 au verset 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Qui n'a jamais eu de soucis? Réfléchissons à toutes ces occasions qu'on a eues de nous faire du souci, pour une chose ou pour une autre. Les soucis ont la fâcheuse tendance à nous préoccuper, à nous accabler. On peut se faire du souci pour notre famille, nos enfants, notre santé, notre situation financière et même pour des raisons spirituelles. Les sujets d'inquiétude ne manquent pas ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre nous exhorte à nous décharger de tous nos soucis sur le Seigneur. En fin de compte, ces événements qu'on a tant appréhendés, se sont-ils concrétisés? Ont-ils eu cet impact tant redouté? Peut-être certains d'entre eux. Mais après, est-ce qu'on s'est senti mieux après s'être fait tant de soucis? Plutôt le contraire. Les médecins s'accordent pour dire que les soucis ont un effet négatif sur le cœur, sur les glandes, la circulation sanguine et tout le système nerveux. Mais oui, les soucis permanents ont ce pouvoir d'affecter profondément notre santé, de provoquer des cancers et autres maladies. En fait, c'est notre corps qui parle. J'ai lu ce proverbe yiddish qui dit « Par trop de soucis, nous vieillissons avant le temps ». En général, on ne meurt pas d'un excès de travail physique, mais par contre, beaucoup succombent au poids de leurs soucis. Alors, quel est le remède? L'antidote, c'est la foi. Cette foi de croire que Dieu, dans son amour, veut et peut prendre soin de nous en toutes circonstances. 1 Pierre 5 nous invite à le suivre dans 2 étapes. La première étape, au verset 6, il nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu ». Alors là, il est question d'adopter une attitude d'humilité devant Dieu. C'est-à-dire que, dans ce sens, je me repens d'avoir présumé de mes forces. Je reconnais mon besoin de lui. Je reconnais que j'ai désespérément besoin de lui. Ensuite, la deuxième étape, au verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Mais oui, c'est trop difficile de se battre seul, tout seul. Et Dieu le sait. Et c'est pourquoi il nous interpelle. Déchargez-vous de tous vos soucis. Voilà. Cependant, Dieu ne forcera pas notre porte. Et si on persiste à vouloir démêler nos ennuis sans son appui, il respectera notre choix. Dieu ne s'impose jamais. Se décharger sur lui de tous nos soucis ne signifie pas non plus être responsable de rien. C'est choisir qu'à partir du moment où on a fait notre part, on lui laisse les rênes de la situation. Et la Bible, elle nous affirme dans le psaume 37, versets 5 et 6, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Et il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. » Waouh, quelle belle promesse! C'est vraiment lui qui s'occupe de tout. C'est lui qui nous fait justice. Alors choisissons plutôt de méditer la parole de Dieu et de confesser ses promesses dans notre vie. Et si on parcourt les 2 étapes de 1 Pierre 5, on deviendra libre d'agir selon la volonté de notre Père, de semer de bonnes graines dans notre entourage, d'encourager les autres. Alors, on pourra saisir le poids des paroles de Paul dans Philippiens 4, verset 7, quand il nous dit « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est cette paix que Dieu donne, qui envahit le cœur et qui s'obtient quand on se confie en Dieu corps et âme. Ah là là, avoir confiance en Dieu, c'est plus que le simple fait de croire en son existence. Oh là là.
La Bible dit que même les démons croient. Ils croient que Dieu existe. Oh, ils le savent. Mais ils tremblent, comme il est dit dans Jacques 2 au verset 19. La véritable confiance, c'est croire que Dieu prend à cœur notre bien-être et qu'il s'est engagé à nous guider. Bien, il me semble que personne n'a envie de vieillir plus vite, hein? Allez, on s'en remet pour toute chose à notre Dieu, on s'attache à la parole, on chérit le Saint-Esprit en nous et on va plus loin? Cette vidéo vous a encouragé? Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Église Novation Officielle, et cliquez sur la cloche de notification. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram. Allez, demeurez bénis et à très vite!